Bonjour à toutes et à tous qui me rejoignent sur cette vidéo. Aujourd'hui, j'aimerais encore une fois parler de l'éveillé et son travail à faire. L'éveillé, dans un parcours de flamme jumelle, est déjà amené sur le chemin de son jumeau ou de sa jumelle bien avant de rencontrer euh, enfin, l'autre moitié de son âme. Nous sommes, rappelez-vous, appelés bien avant de connaître ce lien sacré, bien avant de connaître ce mot en fait, enfin cette union flamme jumelle. C'est vraiment un point primordial euh, dans le parcours flamme jumelle. Nous sommes appelés bien avant sa rencontre. Nous sommes appelés à l'éveil bien avant sa rencontre. J'avais consulté une médium et lorsque j'ai rencontré mon jumeau, pour confirmer que c'est mon jumeau. Malheureusement, mes guides n'ont pas été sympas, ils n'ont pas voulu, ils ont voulu que je me débrouille par moi-même avec mon intuition. Donc elle ne m'a rien dit à son sujet. Par contre, mon ex-mari qui était dans un apitoiement et un désarroi total parce que je lui avais annoncé que j'avais rencontré quelqu'un avec un lien très très fort, a consulté cette médium également et il lui a dit: est-ce que vous connaissez les flammes jumelles? Est-ce que ma femme a bien rencontré sa flamme jumelle? Et elle lui a dit ces mots-là: ouh là là, lorsqu'on rencontre sa flamme jumelle, on est déjà à un niveau au-dessus, on est déjà à un niveau d'éveil spirituel assez quand même élevé. C'est normal, c'est tout à fait normal, tout simplement parce qu'il faut encaisser. Il faut encaisser et parcourir le chemin en communiquant. Si vous communiquez pas avec vos guides, si vous n'avez pas des informations de l'au-delà, vous n'arrivez pas à cheminer correctement sur ce chemin parce que ce parcours est vraiment très spirituel. Donc ça, c'est un point important. La première des choses, c'est: je suis sur un chemin de flamme jumelle. Oui, pourquoi? Parce que 2 ans avant ma rencontre, 1 an avant ma rencontre, la rencontre de ma flamme jumelle, on m'a déjà parlé des flammes jumelles. Quelqu'un m'a déjà parlé de flammes jumelles. Un article est venu à moi au sujet des flammes jumelles. Vous avez eu une connaissance de ce parcours divin sacré. Ok, vous êtes déjà ouvert à la spiritualité quand même assez. Vous avez quand même une ouverture du chakra coronal quand même assez conséquente. Hein. C'est pas je crois aux synchronicités, je regarde, voilà. Non, non, vous êtes déjà ouvert à la spiritualité depuis quelque temps, depuis ce travail qu'on vous emmène sur le chemin. Donc vous faites un travail bien en amont sur la spiritualité. Ensuite arrive ce jumeau, et là c'est le chaos parce que au début on a eu l'impression que c'est l'amour, c'est doux, c'est tout mignon. Et puis le chaos arrive très très rapidement. Pourquoi? Parce que, je vais le répéter, il faut épurer les karmas, mais pas seulement nos karmas, les karmas familiaux, les karmas transgénérationnels, les karmas des vies antérieures. Il faut tout encaisser. C'est pour ça qu'on nous met sur ce chemin, mais que euh, euh, mais avant, enfin, on nous met sur ce chemin uniquement à la condition si on s'est ouvert à une spiritualité déjà assez élevée. Euh, Ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est que euh,
on sait qu'on est différent, on sait qu'on est «bizarre» entre guillemets pour la société, mais comme je vous ai dit dans la toute dernière vidéo, pas celle où je tire les cartes, mais la dernière vidéo en visu, heu, n'ayez crainte d'être différent. En fait, la différence fait votre force. C'est ce qui fait votre force et c'est ce qui va faire votre force, en fait, devant votre jumeau, votre jumelle. Hem Voilà, déjà, et puis, vient l'épuration du côté. Une fois que vous avez terminé votre, épuration, la plus grosse des épurations, vient, enfin l'épuration, le travail du côté du cartésien. Le cartésien doit s'ouvrir à l'amour, doit s'ouvrir à cet amour. Il va, se confronter à ses peurs, des vies antérieures, ses peurs, dans cette vie-là et toutes les blessures qu'il ou elle a eues, il va y être confronté au fur et à mesure de vos séparations, de vos fights et ensuite, il va devoir faire ce travail, tout seul. Parce qu'il va y avoir la grande séparation. À un moment donné, l'éveillé n'en peut plus, ne veut plus, tout simplement parce que le cartésien ne rentre pas dans l'amour unique. Hein. Parce qu'en général, le cartésien hésite entre l'amour et le bien-être, entre guillemets. Euh, En général, sa flamme jumelle, la flamme jumelle du cartésien lui rappelle ses vies passées, je le répète, elle lui rappelle ses vies passées, elle lui rappelle aussi, la plus grosse des douleurs vécues ici. Une personne avec un caractère très fort qui a voulu peut-être lui faire du mal. La jumelle aura ce caractère très fort et il aura peur qu'elle qu'il lui fasse du mal. Ce sont des réveils comme ça où ça va piquer constamment et où il va y avoir des doutes. Sauf que le travail devra se faire. Et ce qu'il faut savoir, c'est que dans la grande séparation, ce travail se fait par rapport au lâcher-prise de l'éveillé. Plus vous allez lâcher prise, plus le cartésien va travailler, même si c'est inconscient, il va travailler. C'est quelque chose d'énergétique. C'est un échange d'énergie entre les deux. Vous avez fait votre taf. Il y a encore du taf à faire, bien sûr. L'univers va vous relancer sur les besoins que vous avez, les besoins de votre âme, les besoins d'épuration que votre âme a à faire. Mais le gros travail, vous l'aurez fait et il viendra cette grande séparation où l'éveillé ne veut plus être à plusieurs dans la relation. Elle veut être aimée, entre guillemets aimée, hein, autant qu'elle aime son jumeau. C'est pour ça qu'elle lâche prise parce que en fait, comme elle est éveillée, elle sait que de toute façon, elle ne peut pas forcer, elle ne peut pas amener son jumeau, forcer son jumeau à l'aimer. Donc, elle doit s'aimer elle-même et du côté du cartésien, le travail commence. Sachez que lorsque vous travaillez, vous l'éveillez et que vous avez épuré des karmas, l'énergie, le taux vibratoire, votre taux vibratoire, qui est beaucoup plus élevé que celui de votre jumeau ou votre jumelle, va s'équilibrer entre les deux jumeaux, puisque c'est votre autre moitié d'âme. Si vous guérissez, l'autre personne en face guérit. Donc, son taux vibratoire va augmenter. Pour savoir si vous avez bien cheminé, vous avez bien bossé, vous pouvez faire le taux vibratoire de temps en temps, à peu près tous les 6 mois, de votre jumeau et le vôtre, qui est censé ne pas changer ou augmenter. Et ensuite, au fur et à mesure, vous verrez que le taux vibratoire de votre jumeau changera. Le taux vibratoire, c'est quoi? Le taux vibratoire, c'est l'amour, tout simplement.
Le taux vibratoire, c'est ce que représente l'amour à l'intérieur de votre âme. Plus vous avez un taux vibratoire élevé, plus vous êtes dans un amour inconditionnel pour tout être vivant. Donc, ça s'acquiert de vie en vie, ça ne se perd pas, ça s'augmente. Et votre jumeau en bénéficie. Plus vous êtes dans l'amour, plus lui va rentrer dans l'amour. C'est une logique, la logique des jumeaux. Voilà, quoi dire de plus? Si éventuellement vous doutez, vous vous dites: «Mais et s'il ne termine pas le travail?» En fait, vous avez bossé, vous avez terminé le travail, pourquoi lui n'y arriverait pas? Lorsque l'univers veut unir en fait 2 personnes, il y a rien qui puisse l'arrêter. Donc même pas un jumeau à tête, à tête dure, ne pourra résister à l'appel de l'amour. Si éventuellement votre jumeau ne revient pas après cette grande séparation, eh bien c'est que ce n'est pas votre flamme jumelle. Tout simplement parce que votre flamme jumelle reprendra toujours contact avec vous. Votre flamme jumelle ne vous fera jamais de mal. Votre flamme jumelle peut-être sera dans la colère, mais l'amour sera toujours vivant. Sachez qu'il y a des flammes jumelles qui sont là juste pour se rencontrer 1 ou 2 fois, mais tant qu'il n'y a pas de fusion des corps, de la sexualité, il n'y a pas, enfin je veux dire, lorsque vous rencontrez votre flamme jumelle, vous savez que vous êtes avec votre flamme jumelle, c'est une évidence pour vous à ce moment-là, et que vous ne voulez pas de cette relation, c'est que vous n'avez pas signé pour ça. Donc il n'y a aucun souci, c'est un voyage que vous devez faire seul, mais avec cette pensée, avec cette joie que vous avez rencontré votre flamme jumelle, mais qu'il n'y aura jamais rien dans cette vie ici avec. Une fois qu'il y a la fusion des corps, vous avez une possibilité d'union. Ça, c'est quelque chose que j'ai appris et qui est indiscutable. Maintenant, faites confiance. Ayez confiance en votre jumeau, en votre jumelle. Si vous avez réussi, lui ou elle réussira. C'est indiscutable aussi. Donc lâchez prise, soyez pas dans l'attente. Plus vous allez attendre et moins il arrivera à bosser, il ou elle arrivera à bosser. Soyez vraiment dans votre propre amour pour vous, et tout ira bien. Voilà, je vous embrasse, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt.